Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 15 octobre à la une de l'actualité. Une volonté de promouvoir le partenariat économique algéro-indien vers une coopération stratégique et une convergence des vues entre les deux pays sur de nombreux dossiers régionaux et internationaux enregistrés. Le président de la République décerne un titre de docteur honoris causa à son Excellence la présidente de l'Inde en reconnaissance de ses efforts pour l'enseignement et la recherche. Décès de l'ancien arbitre international de football et ancien président de la FAF, Belaïd Lakarde. Le président de la République présente ses sincères condoléances et exprime sa profonde compassion à la famille du défunt et la communauté sportive. Le chef d'état-major de l'armée nationale populaire entame une visite officielle en République islamique de Mauritanie sur invitation du chef d'état-major général des armées mauritaniennes pour renforcer la coopération et examiner les questions d'intérêt commun. Industrie gros plan ce soir sur une unité de production de céramique sanitaire à Chlef. Son expérience de près de 50 ans lui a permis de s'imposer comme leader sur le marché national et diversifier ses activités. À l'étranger, les manifestations dénonçant la misère du peuple marocain sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses. Elles reflètent le désespoir de la population face à l'indifférence du Makhzen. Les détails dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, son Excellence la présidente de la République de l'Inde, Droupadi Murmu, poursuit sa visite d'État de 4 jours qu'elle a entamée dimanche en Algérie. Une visite historique, la première du genre d'un président indien et qui dessine les reliefs d'un partenariat algéro-indien prometteur. Une volonté exprimée lors d'un point de presse des deux présidents, tout comme la convergence de vues entre l'Algérie et l'Inde sur de nombreux dossiers régionaux et internationaux, a été mise en avant. Amel Bouarba. Ancrée dans une histoire commune de lutte contre le colonialisme, l'Algérie et l'Inde entretiennent des relations d'amitié historiques solides. Des relations qui servent de base pour élargir et renforcer la coopération bilatérale à travers un rapprochement pragmatique. C'est dans ce sillage qu'a rencontré le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, son Excellence la présidente de la République de l'Inde, Droupadi Murmu. ولأول مرة تستقبل الجزائر رئيسا للهند. اغتنمنا الفرصة هذه تواجد فخامة الرئيسة دروبادي مرمو. أجرينا مباحثات مكثفة تناولنا خلالها التعاون الثنائي وآفاق تطويره من جهة وتطرقنا من جهة أخرى إلى قضايا إقليمية ودولية راهنة. Nos deux pays ont une histoire commune de lutte contre le colonialisme. Nous aspirons à assurer la prospérité à nos peuples. J'ai eu des entretiens intenses avec le président Tebboune et je tiens à réaffirmer notre engagement à hisser le niveau de notre coopération en accent sur les investissements. C'est la première fois que l'Algérie accueille un président de la République de l'Inde. Une visite à forte portée politique et économique qui traduit les relations entre les deux pays fondées sur la confiance mutuelle, la volonté sincère et l'échange de vues sur des questions d'actualité. Cette visite marque la fin d'une période de stagnation dans les relations politiques entre Alger et New Delhi et annonce clairement l'engagement des deux pays à relancer la coopération bilatérale à tous les niveaux. D'autant plus que les entretiens intenses entre les deux pays ont mis en avant la convergence de vues sur plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun. ربما مررنا بمرحلة فتور ولكن سنسترجع تشاور مثل ما كان بيننا كدولتين فاعلتين في حركة عدم الانحياز. L'Inde accorde une importance particulière à cette visite d'État en Algérie, car elle s'inscrit dans le cadre d'une vision renouvelée sous la direction de son Excellence, la présidente de la République de l'Inde, une vision en phase avec l'orientation de l'Algérie qui mise sur la diversification des partenariats stratégiques.
Au troisième jour de sa visite historique en Algérie, son Excellence, la présidente de la République de l'Inde, Droupadi Murmou, s'est rendue au pôle scientifique et technologique Abdelhafid Ihaddadena Sidi Abdallah, en compagnie du conseiller du président de la République et des membres du gouvernement. L'hôte de l'Algérie a donné une conférence en présence de docteurs, professeurs et des cadres du secteur de la recherche scientifique et de l'enseignement supérieur, ainsi que des étudiants universitaires. À cette occasion, un titre de docteur honoris causa a été décerné à la présidente de l'Inde par le président de la République en reconnaissance de ses efforts pour l'enseignement et la recherche et en gage d'amitié entre les deux pays. Il lui a été remis par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. À cette occasion, son Excellence, la présidente de l'Inde, a exprimé la volonté de son pays à développer la coopération avec l'Algérie dans le domaine des sciences et de la technologie. Je vous propose de l'écouter. His Excellency. Je suis très heureuse de me trouver ici parmi vous aujourd'hui. L'obtention de ce titre n'est pas seulement un honneur pour moi, mais également pour mon pays. C'est un honneur d'avoir été distingué car je représente mon peuple, un peuple qui aime les sciences. Je tiens donc à exprimer mes remerciements et ceux de mon pays pour ce grand honneur. Je tiens à souligner que cette université qui a été inaugurée par le président Tebboune est l'illustration de la coopération entre l'Inde et l'Algérie. J'ai personnellement pu constater la portée de la vision du président Tebboune de l'Algérie nouvelle, où les sciences et les technologies sont en tête des priorités. Je salue à l'occasion l'expérience de l'Algérie et les pas qu'elle a franchis dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ainsi que la dynamique de développement qu'elle connaît dans ce domaine. Les relations liant l'Algérie à l'Inde sont historiques et les deux pays accordent un grand intérêt au domaine de la science et de la technologie. Et dans la wilaya de Tipaz, son Excellence, la présidente de la République de l'Inde, a visité la station de dessalement de l'eau de mer Fouka 2. Elle a été accueillie sur place par le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab, et le ministre de l'Hydraulique, Taha Derbel. Des explications détaillées lui ont été fournies autour de l'avancement des travaux au niveau de la station, laquelle a été renforcée par des équipements fabriqués en Inde dans le cadre d'un accord de partenariat entre les deux pays. À noter que ce projet entre dans le cadre du programme complémentaire du président de la République relatif aux stations de dessalement d'eau de mer. Voilà pour le troisième jour de la visite de son Excellence la présidente de l'Inde, Droupadi Murmou. Cette triste nouvelle à présent, décès ce mardi de l'ancien arbitre international de football et ancien président de la Fédération algérienne de football, Belaïd Lakane. À l'âge de 84 ans, le président de la République présente ses sincères condoléances et exprime sa profonde compassion à la famille du défunt et la communauté sportive, priant Allah Tout-Puissant d'entourer le défunt de sa sainte miséricorde. À Allah nous appartenons et à lui nous retournons, lit-on dans le message du président de la République. Et le défunt a été inhumé après la prière d'Al-Asr au cimetière de Sidi Bel Abbès. Dans une ambiance solennelle, de nombreux noms du football étaient présents, d'anciens et d'actuels joueurs et arbitres internationaux, des représentants du bureau fédéral de la FAF et les autorités locales de Sidi Bel Abbès. Et le défunt Belaïd Lakane, natif de Sidi Bel Abbès, avait officié en Coupe du Monde, aux Jeux Olympiques et dans quelques Coupes d'Afrique des Nations. Il avait également présidé la Fédération algérienne de football en 1988. Retour sur son riche parcours par Halim Maouchi. Beaucoup se souviendront de lui à l'occasion du match qu'il a officié lors de la Coupe du Monde de 1982 en Espagne, entre la Hongrie et l'Argentine, du jeune prodige qui deviendra plus tard l'un des meilleurs joueurs, sinon le meilleur joueur de football de tous les temps, Diego Armando Maradona. Lors de ce mondial espagnol, le jeune arbitre Belaïd Lakane, africain et même mondial, vient de tirer sa révérence, lui qui devait souffler ses 84 ans dans quelques jours. Né le 26 octobre 1940 à Sidi Bel Abbès, il débutera sa carrière d'abord comme footballeur au sein du club de sa ville natale,
Mais curieusement, c'est après avoir raccroché les crampons que l'homme se fera connaître, mais comme arbitre cette fois-ci. Imposant physiquement, Belhaïd Lakarne fera preuve surtout de beaucoup de pédagogie sur les terrains, ce qui lui vaudra alors le respect de tous les acteurs du ballon rond, sur et en dehors des stades. Sa notoriété sera incontestable au niveau national, avec à la clé le privilège d'arbitrer 2 finales de la prestigieuse Coupe d'Algérie, méritant ainsi l'honneur de représenter l'arbitrage algérien lors de plusieurs tournois continentaux et mondiaux, à l'instar des Jeux Olympiques de 1980, le Mondial de 1982 et plusieurs éditions de la Coupe d'Afrique des Nations. Il dirigera en 1988 la Fédération algérienne de football et sera pour beaucoup dans l'attribution à l'Algérie de l'organisation de sa première et seule CAN en 1990. L'icône de l'arbitrage national siégera également durant plusieurs années en tant que membre de la commission d'arbitrage de la Confédération africaine de football et de la plus haute instance du football mondial, la FIFA. Formateur, plusieurs de ses disciples deviendront plus tard de brillants arbitres internationaux, à l'instar de Haïmoudi, Bennouza, Rourbel et Etchiali. Aujourd'hui, l'homme en noir, car c'est ainsi qu'on appelait les arbitres à l'époque, nous quitte dans une grande discrétion, laissant toutefois derrière lui un héritage indéniable dans l'histoire du sifflet national, aux jeunes arbitres d'aujourd'hui d'être à la hauteur de cet héritage. Dans le cadre de sa visite officielle en République islamique de Mauritanie, sur invitation du général de corps d'armée El-Mourtal Boulé Chaban, chef d'état-major général des armées de la Mauritanie, le général d'armée Saïd Chengliha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, et la délégation qui l'accompagne sont arrivés aujourd'hui à l'aéroport international de Nouakchott, où ils ont été accueillis par le général de corps d'armée El-Mourtal Boulé Chaban, en présence de l'ambassadeur d'Algérie en République islamique de Mauritanie. Après la cérémonie d'accueil, le général d'armée Saïd Chengliha, chef d'état-major de l'ANP, s'est entretenu avec son homologue mauritanien au niveau du salon d'honneur de l'aéroport international de Nouakchott lors de cette visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'armée nationale populaire et les forces armées mauritaniennes. Les deux parties examineront les questions d'intérêt commun. Et l'axe de partenariat économique algéro-indien s'est illustré par les travaux d'un forum économique tenu sous la présidence de son Excellence, la présidente de la République de l'Inde, Droupadi Murmu. Le forum qui s'est tenu avec la participation de 500 investisseurs et opérateurs économiques dans différents domaines s'est clôturé hier par un accord sur l'établissement de relations d'affaires et de partenariats fructueux et mutuellement bénéfiques. Saïda Mayouf. Placé sous le slogan « Pas constant vers la construction d'une coopération économique fructueuse », le Forum économique algéro-indien, auquel nombreux hommes d'affaires et opérateurs économiques des deux pays, représentant plusieurs secteurs et domaines d'investissement, ont pris part, aspire à donner davantage de dynamisme aux relations commerciales bilatérales. Ce forum économique premier du genre entre l'Algérie et l'Inde constitue un outil efficace pour asseoir une véritable coopération économique et stratégique entre nos deux pays. Les échanges commerciaux algéro-indiens après la fin de la pandémie du Covid-19 ont dépassé les 1,9 milliard de dollars. Ils ont atteint durant les 7 mois de l'année en cours 1,4 milliard de dollars. Le souhait est de voir ces volumes prendre une tendance haussière car les chiffres actuels ne reflètent pas les atouts des deux pays. L'Inde est aujourd'hui une 9e partenaire de l'Algérie. Nous comptons sur l'apport des investisseurs indiens pour asseoir une coopération de qualité, fructueuse et prometteuse avec leurs homologues algériens, conformément au principe gagnant-gagnant. Pour la partie indienne, la croissance rapide de l'économie algérienne suscite l'admiration, raison pour laquelle la présidente de la République de l'Inde exhorte les hommes d'affaires des deux parties à intensifier la coopération algéro-indienne.
Les prouesses économiques réalisées par l'Algérie suscitent mon émerveillement, notamment l'enregistrement de 9000 projets au niveau de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement au cours des 2 dernières années, et ce grâce aux grandes réformes entreprises par le gouvernement sous la présidence du président de la République, Abdelmajid Tebboune. L'Inde, avec un PIB de 4 000 milliards de dollars et des réformes industrielles porteuses de résultats probants, permet aux entreprises algériennes d'adhérer aux différentes initiatives économiques mondiales lancées par mon pays. Aujourd'hui, il est plus que jamais grand temps d'ouvrir une nouvelle ère pour notre coopération dans bien des domaines tels le gaz, l'agriculture, l'industrie pharmaceutique, l'industrie lourde, l'énergie et les TIC. Another important area of cooperation with Algeria has been in the domain of space. Un autre domaine très important dans la coopération algéro-indienne se trouve être celui de l'aérospatial. Pour ce faire, nombreux contrats ont été signés entre nos 2 pays pour intensifier les recherches dans ce secteur. Aussi, la technologie, la recherche scientifique et la construction dans le domaine de l'habitat font objet de coopération et de partenariat entre l'Inde et l'Algérie. Les travaux du forum se sont soldés par des rencontres bilatérales en B2B entre les entreprises des 2 pays, une manière judicieuse de définir les opportunités de partenariat. Aujourd'hui, c'est une première dans les annales économiques de l'Algérie. Une rencontre, un forum bilatéral entre l'Algérie et l'Inde. Il y a eu quand même pratiquement plus de 400 participants. Là où vous êtes en train de voir, donc, il y a des B2B. Il y a un intéressement des deux côtés. Donc c'est vrai qu'on a eu quand même des secteurs un peu stratégiques qui sont un peu aussi, si vous voulez, prioritaires pour nous. Donc, et on a essayé de relier les uns les autres, les forces. Ça, aujourd'hui, l'Algérie, c'est une plateforme qui permet, à partir de l'Algérie, s'attaquer à d'autres marchés limitrophes, que ce soit les marchés européens, que ce soit les marchés africains. L'Algérie et l'Inde, 2 pays aux énormes potentialités économiques qui entretiennent des relations bilatérales historiques ancrées, aspirent ainsi à insuffler une nouvelle dynamique à leur partenariat mutuel. Une délégation d'hommes d'affaires indiens s'est rendue à l'unité de production d'Al-Harrach à Alger, relevant du groupe Saïbal, une démarche visant à renforcer la coopération dans le domaine de la production pharmaceutique. Les hôtes de l'Algérie ont suivi un exposé détaillé sur le fonctionnement de l'unité avant d'en visiter les différents espaces et suivre de près les étapes de production. La délégation s'est rendue par la suite à l'usine de Verpla relevant du groupe Cevital, une visite qui vise à bénéficier de l'expérience indienne et réaliser des partenariats fructueux menant vers de meilleurs horizons. Nous sommes à présent sur un nouveau projet algéro-indien pour la fabrication de transformateurs de haute capacité. La nouvelle usine dont la réalisation a atteint les 60% est le fruit d'un partenariat entre l'une des plus importantes entreprises indiennes et le leader national dans le domaine électro-industrie qui se situe à Azazga. Mohamed Abi Ismail, Walid Yousfi. C'est l'un des leaders en matière de production de transformateurs, de moteurs électriques et de groupes électrogènes en Algérie. Cette entreprise alimente le marché local et les entreprises nationales en équipement électrique de pointe. Une production qui lui permet de renforcer sa position dans le domaine de l'industrie électrique. Le transformateur électrique passe par plusieurs étapes. Je m'occupe de la partie maintenance, puis je l'envoie à l'étape suivante, la dernière, pour passer à travers une plateforme qui lui est dédiée, puis on le peint et le produit peut enfin être commercialisé. Nous avons 280 employés. Les transformateurs électriques que nous produisons ici sont performants. La capacité varie entre 50 kVA et 2500 kVA. Avec un taux d'avancement de 60%, ce chantier est le fruit d'un partenariat algéro-indien. Une fois livré, ce projet permettra de créer 358 postes d'emploi permanents et de réduire la facture d'importation de ce type d'équipement en Algérie.
Ce projet est issu d'une collaboration tripartite, Sonelgaz, le groupe indien Vijay Electrical et Electro Industries, une filiale d'Elec El Jazeera. Ce projet a été mis en place pour créer les transformateurs électriques de haute capacité. Nos partenariats en Algérie sont très importants et fructueux. Une fois livrée, l'usine sera parmi les leaders en matière de production de transformateurs de haute capacité et qui assure un avantage certain à notre partenaire Sonelgaz. Nous sommes fiers de ce partenariat réussi. De quoi répondre aux besoins du pays et de toute la région en matière d'équipements électrotechniques et permettre à l'Algérie de développer davantage son industrie électrique. Direction Chlef à présent, l'unité de production de céramique sanitaire fondée en 1976 s'est imposée comme leader de l'industrie nationale. Elle a su s'adapter aux évolutions du marché en diversifiant ses activités, en modernisant ses équipements, à travers également l'ouverture d'une nouvelle branche en 2022. Reportage de Majda Jahmoun. Leader sur son segment de marché, cette unité de production de céramique sanitaire implantée dans la Daïra de Ténès, commune de Sidi Akasha, est en activité depuis 1976. Avec plus de 500 employés, l'unité produit en moyenne 1600 pièces jour. Entre cuvettes anglaises, éviers et receveurs de douche, elle propose une gamme dépassant les 30 produits. L'unité utilise des matières premières importées à hauteur de 80% importées et 20% de l'Algérie. À peu près capacité d'installation 850 000 pièces par an. Actuellement, on est à 450 pièces par an. On suit la commande du marché. Le processus de fabrication des céramiques implique plusieurs étapes, depuis la réception de la matière première au moulage jusqu'à la cuisson. On va mélanger les matières premières. Une fois la barbotine est prête, jugée par laboratoire qu'elle est prête, on va la transférer vers l'équipe de stockage. On va transférer après vers l'atelier de collage, peut-être les moules. On va acheminer vers l'atelier suivant et le séchage. L'étape suivante, c'est l'émaillage. Une fois émaillé, on doit charger la pièce délicatement pour ne pas créer les micro-fissures. On a acquis des machines de production. La haute pression, c'est la dernière technologie qu'on a maintenant. La conformité des produits est validée par ce laboratoire où plusieurs tests rigoureux sont effectués, garantissant une qualité suivant les normes en vigueur. Quotidiennement, on fait le contrôle de la barboutine émail, contrôle traitement des eaux en ce niveau. On fait aussi des essais, tels que les matières premières arrivées, bien des formulations, des nouvelles formulations. D'après le laboratoire, on fait la conformité dans le produit TANA. L'unité a vu son activité s'étendre en 2022 avec l'ouverture d'une nouvelle filiale spécialisée dans la fabrication des accessoires de céramique. Nous avons lancé une unité des accessoires sanitaires tels que la bâton, la séphonerie. Elle est en production actuellement pour essayer de vendre le kit complet du céramique sanitaire. L'unité compte à moyen terme reprendre les opérations d'exportation interrompues à cause de la Covid-19. Il y a une partie de 10% qui est destinée pour l'exportation, mais on prévoit de reprendre l'exportation et notre part de marché, surtout vers la Libye et la Tunisie. Malgré la concurrence, cette unité a su maintenir sa place de pilier de l'industrie céramique en Algérie en misant sur l'innovation et le savoir-faire local. Elle s'engage à préserver et renforcer ce secteur essentiel à l'économie nationale. Et économie toujours poursuite à Oran de la 12e édition du Salon africain et méditerranéen de l'énergie et l'hydrogène. Le NAPEC 2024 est marqué par la présence des plus importantes entreprises et spécialistes dans le domaine. La protection de l'environnement et la réduction des effets des gaz à effet de serre. Les biotechnologies au service de la transition énergétique ont été ce mardi au centre des conférences organisées par le Salon. Et en marge de l'événement, la société IPROC de transport maritime d'hydrocarbures, filiale de Sonatrach, a signé un contrat de partenariat avec la société Algérie Télécom Satellite visant à fournir aux navires en mer des services de communication utilisant la technologie VSAT.
À l'étranger, les manifestations sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses au Maroc. Elles dénoncent la misère du peuple marocain et reflètent le désespoir de la population face à l'indifférence du Marzen. L'immolation hier d'un jeune marocain à Youssoufia pourrait constituer un nouveau tournant pour la grogne populaire dans ce pays. Voilà les rares images amateurs diffusées sur les réseaux sociaux qui témoignent du chaos qui règne actuellement au Maroc. Un incident sans précédent a eu lieu hier lors du passage de Mohamed VI, lorsqu'un jeune homme dénommé Monsef El Yaqoubi, 25 ans, originaire de Kenitra, a lancé un cocktail Molotov en direction du cortège officiel. Un acte qui incarne à lui tout seul le désespoir ressenti par la jeunesse marocaine qui vit dans une misère noire sans entrevoir le bout du tunnel. La population reste donc la seule et unique victime des problèmes socio-économiques dans lesquels le Marzen a embourbé le pays sur fond de crise de succession. Économie en berne, chômage massif, inflation galopante, corruption à tous les niveaux, institutions en déclin, système éducatif et de santé sinistré, injustice, autant de mots endémiques qui attisent la colère du peuple, lequel n'hésite pas à l'exprimer, faisant face à une répression féroce de la part des forces de l'ordre, mais sans pour autant perdre au courage. Mais le Marzen qui adopte la politique de l'autruche reste sourd aux revendications de sa population. Autre exemple d'une jeunesse désemparée, celui de Ayoub, âgé de 28 ans. Cet habitant de Youssoufia a décidé de se donner la mort par auto-immolation en signe de protestation contre la décision d'expulsion arbitraire de sa terre natale. Car aujourd'hui, 800 familles comme celle de Ayoub risquent d'être chassées de leur logement. Leur village tout entier a été attribué gracieusement à des colons sionistes venus s'y installer. Conséquence directe de la normalisation du Marzen avec l'entité sioniste. Les habitants de Youssoufia ont battu le pavé toute la nuit pour dénoncer cette énième injustice. Les cris de détresse n'ont évidemment pas pu faire sortir le Marzen qui a l'air d'avoir sombré dans son mutisme. Les massacres se poursuivent à Gaza. Les forces sionistes ont tué au moins 55 Palestiniens ces dernières 24 heures et la situation humanitaire est dramatique. L'ONU estime que la population de Gaza est confrontée aux pires restrictions limitant l'aide humanitaire depuis le début des attaques sionistes il y a un an. Elle s'inquiète notamment de l'impact dévastateur de cette situation sur les enfants. Un mot de sport pour terminer. L'équipe nationale de football a été de retour ce mercredi en Algérie après avoir assuré sa qualification pour la CAN 2025. Les Verts ont validé leur ticket à la CAN à l'issue de leur match retour contre la sélection togolaise. La rencontre s'est soldée par le score d'1-0 au stade de Kégué de Lomé. Les Verts terminent donc en tête du groupe E à l'issue de cette rencontre. Voilà qui termine également notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.